Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va démonter les deux cardans de la voiture et puis on va faire la vidange de boîte. La vidange de boîte, j'ai pas trop trouvé comment faire, mais on va se débrouiller, comme d'habitude, on va trouver. Alors, pour commencer, je vais déjà retirer les deux roues avant. Attends, vas-y, appuie. Appuie. Vas-y, appuie fort. D'accord. Vas-y, appuie. Voilà. Alors, comme dans la vidéo précédente, je vais mettre les roues dans un sac poubelle bien fermé et aux oubliettes. Un petit coup de chiffon. Et je la monte là-haut. Alors, pareil pour la deuxième roue, on la démonte, on la met dans le sac et on la monte. Oui, costaud. Vas-y, appuie. C'est bon. Gentil aussi. Attends, vas-y. Encore, vas-y, appuie. C'est bon. Gentil. Et maintenant, c'est toi qui retire la roue. Tire dessus. 1, 2, 3. Ah. Allez, tire, Loïs. Voilà. Voilà, tout. On la tourne. Bien. Bébé, papa. Alors, je viens mettre les goujons dans cette boîte qu'on pourra stocker aussi. Et les deux enjoliveurs, ouais, on va les mettre là-dedans. Alors voilà pour faire la vidange de boîte. Je pense que c'est cet écrou-là. Je suis pas sûr, mais bon, on va voir. Je vais le nettoyer, le dévisser, puis voir si ça coule. Si jamais je fais la vidange de boîte, parce que les cardans sont repris dedans, et si je les retire, ça va couler, puis je vais en foutre partout. Donc c'est parti pour ce nettoyage d'écrou. Bon, alors c'est parti. À mon avis, il doit être bien serré. Alors en effet, il est bien serré. Bon, alors il est bien bloqué. Alors un petit peu de WD. Ah, c'est bon, il vient. Et voilà. Bon, ça fouette. Bon, alors là, je vais la laisser bien couler. Je remets le bouchon après et après on s'occupe des cardans. Bon, alors voilà, je pense que ça a coulé suffisamment. Je vais pas trop les resserrer parce que je sens qu'il y a
un peu de merde. On va juste le laisser comme ça, je vais pas le tendre à fond. De toute façon, on va tout démonter. Alors maintenant, je vais venir essayer d'enlever cet écrou là. Je vais le nettoyer un petit coup avant. À mon avis, celui-là, il va être bien bloqué, je le sens. Voilà. Alors, je viens essuyer un petit peu. De WD-40. Voilà, on va faire un petit peu comme d'habitude. Alors maintenant, voyons voir si ça vient. Voilà. Alors en déboulonnant, je sais pas si c'est normal, mais j'avais le disque. Voilà, qui bon, ce qui est bien au moins c'est qu'il est pas collé, mais je suis pas sûr que ce soit normal. Normalement, je crois qu'il y a une vis qui vient là et qui vient se visser quelque part, et je pense qu'elle a jamais été mise. Ouais, ici. Ah bah en fait, elle a dû péter. J'ai dû péter la vis dans le derrière, c'est la merde. Mais bon, c'est pas grave, on changera. Maintenant, je vais venir retirer ces deux écrous là. Après, tout le système de frein va pouvoir venir en arrière. Et normalement, le cardan va sortir tout seul. Normalement. Alors, c'est parti pour un petit nettoyage. Là, du WD-40. Je vais laisser agir un petit peu et je vous reprends dans 5 minutes. Tout de suite pour vous. Alors voilà, j'ai mis une clé ici. On va essayer de dire la péteuse, mais j'espère que ça va jouer. Ok. Le premier est bienvenu, j'espère que le deuxième va venir correctement. Ok. Ok. Normalement, le cardan devrait venir. Alors tout est bienvenu. Si jamais, je pense que j'ai pété la vis ici, mais j'aurais peut-être dû remettre les goujons de la roue et ça l'aurait mieux tenu. Je saurais pour l'autre côté. Alors par contre, sur le fond là-bas, il m'a l'air soit pris, soit il y a une petite clavette. Je vais aller regarder ça. Bon alors, petite conclusion. Alors ce cardan il se tire pas et j'ai regardé sur internet, il faut des clés Allen 12 pans pour là-bas au fond. Je vais en commander sur internet ou en trouver en magasin. Je continuerai la vidéo plus tard. Bon, vous ça va suivre. Et puis première petite erreur, j'ai comme vous avez vu, j'ai enlevé c'est le boulon de la fusée, je crois, si je dis pas de bêtises, et j'aurais dû poser les goujons pour éviter que le disque il tourne, mais c'est pas grave, de toute façon tout ça on va changer, donc mais voilà, première petite bêtise. Alors moi je vous dis à la prochaine et puis vous à tout de suite. Bon, ben voilà les potes, pour vous ça n'a pas été long, mais pour moi ça a duré à peu près 5 jours. J'ai réussi à trouver, bon là c'est très tôt le matin et c'est un temps de merde quoi, le temps de septembre. Donc j'ai mis une chie de lumière pour, j'espère que la qualité de la vidéo sera bonne, mais bon on verra bien.
J'ai trouvé, j'ai pété un plomb, j'ai mis 150 balles et j'ai acheté une mallette à embout. Et du coup, c'est cet embout là qu'il nous faut pour les cardans. Donc je suis content, on a réussi à trouver ce que j'avais besoin. Donc go, juste pour information, hier soir j'ai passé à peu près 1 heure à nettoyer donc ces vis de cardan parce qu'elles étaient remplies de graisse. Et j'ai fait ce côté là et ce côté là pour éviter de vous montrer ça, c'est juste du nettoyage quoi. Bon alors go. Alors c'est parti, j'ai déjà fait un test, donc celle-ci normalement elle est déjà débloquée. Il me semble qu'il y en a 6. On va essayer de débloquer celle-ci. Alors elles sont vraiment bien serrées. J'ai mis du WD hier soir, du dégrippant. Bon, pas mal pour les ingérer toute l'année, mais je pense que... Alors c'est parti pour les prochaines. Alors c'est vraiment très compliqué, il n'y a pas du tout la place. Ah bah celle-là. Tout de suite, je pense que j'avais peut-être déjà fait ça hier. Ah, ok. Alors, je sais pas si vous voyez, mais on a des espèces de petites mâchoires qui viennent, je pense, serrer le cardan. Voilà. Vous voyez, cette espèce de petite mâchoire, je pense qu'elle vient serrer le cardan entre la boîte et puis le cardan, quoi. Alors normalement, il devrait venir. Et voilà. Oh putain. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu quand même. Alors voilà l'intérieur. C'est rempli de graisse. Et du coup je sais pas si j'avais besoin de faire la vidange de boîte. Alors le cardan est déposé. Alors c'est vraiment très gras. Bon j'imagine que c'est normal mais c'est même gras dur. Gras dur. Bon. Voilà le cardan, celui-là on le changera complètement. Je pense que je vais essayer d'en trouver 2 neufs. D'après ce que j'ai vu sur internet c'est faisable. Avec déjà les soufflets de cardan montés. Si j'ai pas envie de m'embêter, ça c'est chiant à faire. Donc voilà. Bon alors cette fois-ci, côté droit, je vais pas faire la même erreur. Hein. On va mettre les anciens goujons de roue que j'avais. On va changer, ceux-là je m'en fous un peu. Et puis on va essayer de démonter les coups de cardan. Voilà. Alors si jamais j'ai commandé aussi une boîte de douille à choc. Et ça me paraît bizarre que ce soit des douilles à choc. Mais dites-moi si c'est réellement ça. Moi je connais pas. Parce que j'avais peur d'abîmer celle de ma boîte ici. Donc je me suis dit bah autant prendre des douilles à choc pour mettre sur la péteuse. Mais j'espère que c'est bien ça. Bon on verra bien si elle casse ou pas. Alors c'est parti. Je vais mettre un petit peu de dégrippant. Et let's go. Nickel. Alors maintenant je vais mettre un peu ici. Alors je vais essayer de tourner la roue pour voir si j'arrive à le sortir. Ok, donc go, on va redémonter les vis là-bas, les 6 vis, et puis retirer celui-ci.
Alors du coup j'ai un petit peu plus de place, je vais me permettre de prendre le gros criquet. Mais j'ai pas mis la première. Ah mais je suis con là, même si je mets la première, il n'y a rien qui change. Bon. Ok. Je vous montre comment j'ai fait. Je suis venu remettre l'écrou dans le cardan et je tiens avec un autre cliquet pour bloquer. Et pour l'instant ça a l'air d'aller. Allez, la dernière. Voilà. Alors voilà. Normalement, il vient. Hop là. Et voilà. Cardan droit, cardan gauche. Et super compliqué à retirer. Bon voilà les potes, les deux cardans sont sortis. Je pense que maintenant on va s'attaquer à l'échappement. Et puis ça je crois que c'est le pare-feu. Et en tout cas je voulais vous remercier pour la dernière vidéo. Vous m'avez vraiment beaucoup aidé. C'est vraiment génial que vous soyez abonnés. J'ai pas beaucoup d'abonnés mais c'est vraiment des passionnés qui... Vraiment pourquoi j'ai fait YouTube, ils m'aident vraiment énormément. C'est vraiment cool, je vous remercie, c'est super sympa les potes. Du coup ça je sais que pression d'huile, pardon, c'est les sondes de pression d'huile haute et basse. Et normalement ça doit être marqué dessus, on regardera quand on démontera le moteur. Je remercie l'abonné qui m'a laissé ce commentaire, c'est génial. Et puis là on va finir de démonter un peu le tour et puis après on va sortir ce moteur. Elles sont vraiment bien rouillées. Alors, ah bah elle a cassé dedans. Bon, c'était sûr, hein. Elle a cassé dedans là. Et voilà. Donc ah mais ça de toute façon le collecteur d'échappement je vais le changer, donc pas de problème. Bon, l'échappement maintenant. Et voilà. Pour l'échappement on est parfait. Là il est plus accroché au moteur. Il y a une patte de fixation en dessous, je vous montre. Mais je sais pas si vous allez voir cette patte de fixation. Elle est cassée de toute façon. Donc elle tient plus le pot d'échappement avec le support moteur, donc on est tout bon. Bon, au niveau du pot d'échappement, j'aimerais quand même pouvoir enlever lui. Mais vous voyez, la fixation là a pété. Donc je vais la retirer. Et ce qui serait cool, ça serait au moins d'enlever... je pense que là c'est juste clipsé, de retirer le pot d'èche là pour... comme ça il nous embêtera pas. Alors... ouais, complètement foutu. Et puis là, la première qui tient. Bon, tout est serré, tout est scellé avec la rouille, tout est, j'arrive pas à le démonter. Donc je coupe. De toute façon, toute la ligne d'échappement, je la mets en œuvre. J'ai trouvé sur internet, on la change complète, donc parce que là je vais passer ma journée à faire ça alors qu'on la change.
Et voilà. Bon alors j'ai complètement tout coupé, il y a tout qui est mort, il y a tout avec la rouille qui s'est soudée. Vous voyez, il y a tout qui a pété, les vis elles sont fichues. Le pot, donc du coup je l'ai coupé, on changera tout et puis voilà. Bon, maintenant je vais venir retirer ces deux petits fils électriques. Je pense que ça doit être pour la marche arrière, peut-être, ou peut-être autre chose, je sais pas, dites-moi en commentaire. Alors celui-là, on vient le caser. Oh, il y aura un gros nettoyage. Alors maintenant, je vais venir nettoyer la tringlerie là pour la boîte de vitesse. Je le fais de mon côté, je vous reprends après. Alors voilà, je vais venir, donc ça c'est nettoyé, je vais venir essayer de dévisser cette vis pour voir si elle va sortir. Ça je sais pas du tout. Alors, on va essayer comme ça. Yes, c'était bien ça. Ah mince. Avec une main, c'est pas évident. Voilà. Donc là, la tringlerie est déposée. Et maintenant, j'aimerais qu'on contrôle ce fil ici. Lui là, qui vient sur l'alternateur. Mais je crois qu'il y a une cosse en haut qu'on peut débrancher. On verra ça une fois que le moteur sera déposé. Alors voilà, ce fil vient jusque là. Voilà. Et ici on a une petite cosse. Voilà, elle était bien bloquée. Et il me semble que j'ai plus que ce tuyau là qui est pris là-bas en bas. Donc je pense dévisser ça. Et je sais pas ce que c'est. Donc j'espère que ça va bien partir. Et puis après on sera bon pour démonter ce moteur. Alors c'est parti, clé de 22. Alors, je finis de mon côté parce que entre la caméra dans les mains et dévisser, c'est trop compliqué. Donc, je finis de mon côté et puis je vous reprends après. Alors, j'ai réussi à le retirer. Il était planté ici. Et en fait, c'est le câble de compteur qui est là. Donc, ouais, il fallait bien qu'il soit pris quelque part à un moment donné. Je ne l'avais pas encore trouvé. Donc, lui, il est enlevé. Je vais éviter trop de le bouger. J'ai pas envie qu'il pète. Hop. Voilà. Donc ça je vais le fixer un peu mieux. Et puis on a tout démonté. Bon voilà les potes, je pense que pour cette vidéo on va s'arrêter là. La prochaine vidéo c'est sûr on fait sauter ce moteur. Bon, enfin on fait sauter ce moteur, on le retire. Merci pour tous les abonnés et passionnés qui me suivent, passionnés de voiture bien sûr, qui me suivent et qui me donnent vraiment beaucoup de conseils. Grâce à vous je pense que je vais vraiment réussir à aller au bout de ce projet. Merci beaucoup. Donc pour vous montrer aujourd'hui, on a vraiment tout retiré ce qui était en dessous, la tringlerie, les cardans, tout ça, ça a été un gros boulot. J'avais certains embouts que j'avais pas, donc c'est cool que j'ai reçu ça en 5 jours. Donc c'est vraiment cool. J'ai une autre surprise à vous montrer. Enfin, on l'a reçu. Donc on va poser le moteur ici, je pense, pour cet hiver et poser une petite chaise de bureau pour pouvoir travailler dessus au calme. Parce que vous voyez là le temps c'est catastrophique, on arrive sur les mauvais jours, ici c'est pas chauffé. Donc je pense que cet hiver on arrivera à faire des vidéos sur le moteur de la Golf. En tout cas vraiment merci pour tous vos likes, tous les abonnés sur les anciennes vidéos, c'est vraiment sympa, ça m'aide beaucoup pour la bagnole. N'hésitez pas à me donner des conseils, à me dire des choses, ça me vexe pas, bien au contraire c'est comme ça qu'on apprend. Et à tout bientôt les amis, ciao ciao.